J'avais commencé ma journée de travail de la même façon que d'habitude. J'ai commencé par saluer mes collègues et je me suis vite changé afin de revêtir l'uniforme obligatoire. Je ne voulais pas attirer l'attention sur moi, surtout pas après ce qu'il s'était passé la veille. Et surtout, je ne voulais pas qu'il remarque ce que j'avais emporté avec moi, afin d'être sûr que cette créature me fiche la paix, en cas où elle voulait essayer de me revoir. Mais je ne pouvais pas prendre quelque chose de grande taille. Cacher un simple pistolet reste quelque chose de facile, surtout quand les agents de sécurité sont nous-mêmes. Mais je mets au défi quiconque d'essayer de passer devant ses collègues avec un énorme fusil de chasse dans les mains. Aussitôt que j'avais fini de me préparer, je suis monté dans ma voiturette avec le pistolet à l'arrière afin que personne ne le trouve sur moi, et surtout parce que cet uniforme ne permet pas de cacher beaucoup de choses sur soi-même. Et j'ai commencé ma petite ronde habituelle, en passant bien sûr devant le poste de garde, afin de rigoler 5 minutes avec eux comme je faisais toujours. Je n'avais vraiment pas envie de faire quelque chose de différent, afin qu'ils aient le moindre doute sur ce que je m'apprêtais à faire. Aussitôt les petites tâches habituelles terminées, j'ai foncé dans la dernière zone et je me suis arrêté devant le petit sentier maudit. Comme d'habitude, il était 3 heures du matin, mais cette fois-ci il n'y avait personne dedans. Aucune silhouette à l'horizon. J'ai donc profité de cette tranquillité pour avancer à pas sûr et m'y enfoncer le plus loin que le décor me permettait. Car malheureusement la végétation était très épaisse dans ce coin du parc et je n'avais vraiment pas envie que mon uniforme soit marqué par la moitié du patrimoine forestier du coin. J'ai donc marché comme cela pendant plusieurs minutes, d'abord en ligne droite, puis j'ai avancé un peu aléatoirement, en cherchant bien sûr un chemin assez facile, afin de limiter le bruit et la casse que je pouvais faire. Et c'est en cherchant aléatoirement que je l'ai trouvé. De loin cela ne ressemblait strictement à rien, mais en me rapprochant, je vis une très grosse pierre avec quelque chose de posé dessus. Je me suis rapproché à 2 mètres d'elle et je vis une petite statuette. Elle devait être en bois, mais aussi extrêmement vieille. Qu'est-ce qu'elle représentait exactement, je n'en avais aucune idée. Mais dans le doute, je ne préférais ne pas la toucher. On ne sait jamais, elle aurait pu avoir un lien avec cette mystérieuse créature. J'ai donc pris mon téléphone et voulu faire une photo. Mais en attrapant mon téléphone et en le mettant en mode photo, la caméra était tournée dans ma direction. Et juste avant que je n'aie le temps de pouvoir la changer, il était juste derrière moi, à seulement quelques centimètres de mon épaule. J'ai bien failli faire une crise cardiaque en voyant son visage aussi près. Il était totalement pâle, les yeux sans pupille avec 2 énormes cornes qui lui ressortaient de la tête et une mâchoire inférieure, certainement jusqu'en bas de ses pieds. La créature poussa un énorme hurlement et me bouscula sur le côté, me faisant tomber dans la végétation épaisse. J'ai eu beaucoup de mal à me relever, mais je n'avais vraiment pas l'intention d'y rester ce soir-là. J'ai donc tant bien de mal réussi à me remettre debout, et j'ai attrapé mon pistolet que j'avais récupéré de la voiturette quelques instants plus tôt, afin de lui tirer plusieurs fois dessus et d'en vider mon chargeur. La créature ne bougea pas d'un pouce, certainement sa façon à elle de se moquer de moi, et de me montrer que cela ne lui faisait strictement rien. J'ai donc couru dans la direction opposée afin d'essayer de sortir du bois au plus vite. J'entendais la créature derrière moi marcher très lentement, comme si elle se moquait de moi et qu'elle savait que dans tous les cas je ne ressortirais jamais d'ici vivant. Elle était comme un fauve qui jouait avec sa proie juste avant de l'achever, ou même un orque qui s'amuse à jouer avec les otaries avant de leur assigner le coup de grâce. J'avais presque réussi à sortir du sentier. Je voyais ma voiturette au loin, mais la créature me fit tomber en avant et commença à poser un pied sur moi afin de m'immobiliser sur place. Elle m'attrapa le bras pour me mettre sur le dos, puis elle se pencha sur moi. Elle était si proche de moi que j'en arrivais à sentir son haleine putride et son souffle glacial me transperçait la peau. Mais juste avant qu'elle ne le fasse, j'entendis plusieurs coups de feu venir de derrière moi.
et la créature se relevait rapidement afin de faire quelques pas en arrière en hurlant. Je n'ai même pas eu le temps de bouger que j'ai senti 2 mains se poser sur mes épaules et me tirer en arrière de toute leur force. Je n'arrivais pas à quitter la créature du regard, de peur que ces nouveaux assaillants n'arrivent pas à le repousser et qu'elle nous saute dessus dans un élan de colère. Mais j'entendis la voix de mes collègues dire de continuer à tirer pendant qu'ils me traînaient hors du sentier. Quand j'eus enfin le courage de regarder derrière moi, il s'agissait bien d'eux. Ils étaient 3. Un qui tirait abondamment pendant que les 2 autres tiraient de temps en temps, tout en continuant à me tirer par les épaules afin de me sortir d'ici. Ils me firent monter dans une voiturette et m'emmenèrent à l'infirmerie. Je ne pouvais pas voir là où la créature m'avait frappé, mais d'après eux, la blessure n'était vraiment pas jolie à voir. Ce n'est que plusieurs jours plus tard que j'ai enfin eu la réponse à ma question. Le directeur du parc lui-même est venu tout m'expliquer. Il s'agissait en fait d'un ancien esprit de la forêt qui avait toujours été là, même avant la construction du parc. Et visiblement, la statuette que j'avais prise en photo était le totem qui permettait à la créature de toujours rester sur place. Bien sûr, il était complètement impossible d'y accéder, et j'étais certainement le premier à l'avoir vu d'aussi près, et encore même de l'avoir pris en photo. Il m'expliqua aussi que mes collègues avaient utilisé des balles au gros sel, qui était la seule chose qui lui faisait à peu près mal, afin de pouvoir garder ses distances avec elle en cas où il y avait des débordements. Vous imaginez bien sûr que je n'avais vraiment plus du tout envie de retravailler dans ce parc après ce que j'avais vu, mais je n'avais pas le choix d'y rester, car ce soir-là, avec tous les bruits de coups de feu, beaucoup de visiteurs avaient décidé d'écourter leur séjour en disant qu'ils ne se sentaient pas en sécurité dans un parc où ça tirait de tous les sens. Cela représente 10% de mon salaire pendant 5 ans. Soit c'était ça, ou soit j'avais le droit à un énorme procès que je ne pouvais absolument pas gagner. Je suis maintenant là à faire des rondes dans ce parc, qui doit certainement être l'un des endroits sur Terre où je n'ai vraiment pas envie de m'y retrouver. Et si vous voulez savoir, oui, l'esprit est toujours là, et ne vous en faites pas pour elle. À chaque fois que je fais ma ronde dans cette zone et que je passe devant ce sentier maudit, elle sait pertinemment qu'elle me verra moi, et elle m'attend à seulement 1 mètre de la sortie. Sûrement une façon de dire de sa part, « Allez, viens mon grand, après tout, on n'a vraiment pas fini de s'amuser toi et moi. »